D'un très ancien asile abandonné rempli de fantômes et d'entités à un cimetière pour jeunes personnes aux activités tout droit sorties d'un film d'horreur, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Bon frisson! Qu'est-ce qui attire les explorateurs vers les asiles abandonnés? Une curiosité morbide, la probabilité d'une rencontre paranormale ou simplement une abondance d'asiles abandonnés partout qui apparaissent au fil des années? The Proper People est une série de blogs sur YouTube animée par les explorateurs urbains Brian et Michael, connus pour leur sérieux dans la communauté paranormale. En décembre 2016, ils décident d'aller visiter un des asiles les plus horribles au monde, au très lourd et tragique passé. Un asile abandonné au milieu de nulle part dans une forêt de nuit. Le trajet jusqu'au bâtiment est déjà suffisamment flippant en lui-même pour donner des frissons, car digne d'un passage de film d'horreur. Alors que les deux hommes entrent dans le bâtiment rapidement, quelque chose d'étrange peut être vu à travers la porte en bas du hall d'entrée. Une sorte de personne ou d'entité vêtue de blanc. Et quelques instants plus tard, quand la lampe de poche éclaire un nouveau endroit dans le hall, la chose a disparu complètement. Il est possible que la lampe de poche ait éclairé quelque chose comme un pilier ou un animal à travers la fenêtre, mais il semble néanmoins qu'une présence se tenait ici et que l'étranger ait rapidement disparu. Un peu plus tard, alors que les explorateurs commencent à s'enfoncer plus bas dans l'asile, une voix peut se faire entendre, plutôt distinctement, disant un simple mais effrayant « Hey ». I don't even think this is a basement. S'ensuit rapidement un moment assez terrifiant, où l'un des deux amis semble entendre des bruits de pas à l'extérieur du bâtiment. Juste après quoi, la même voix se fait entendre, disant « I don't want this » ou « Je ne veux pas ça » en français. Alright, upstairs. Suivant par quelqu'un disant « Qu'est-ce que c'est ?» dans un chuchotement glauque. Aucun des explorateurs n'a semblé entendre ces voix en étant sur place, et s'en sont rendus compte uniquement au visionnage de leurs images. Donc il est possible que ces voix semblent en provenir tout droit d'un autre monde et juste été captées par la caméra. Un des deux commente même avoir vu des yeux dans les bois juste à l'extérieur de la cage d'escalier. Bien que nous n'ayons rien pu voir, si c'est le cas, il est probable qu'il s'agisse d'un animal puisqu'ils sont au cœur d'une forêt de nuit. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous remarquez quoi que ce soit ou des yeux sur cette séquence dans les commentaires. Un peu plus tard, près de l'endroit où ils ont garé leur voiture, ils aperçoivent comme une lampe clignoter au loin. Alors qu'ils éteignent leur propre lampe de poche pour localiser la source, ils se rendent compte que la faible lueur au loin qui clignote de temps en temps disparaît rapidement. Les deux hommes croient qu'il s'agit de quelqu'un qui se trouve sur la propriété pour venir les confronter et ils décident de retourner à leur voiture, mais n'y trouvent personne. Les deux hommes sont convaincus que quelqu'un ou quelque chose d'autre est alors présent avec eux dans cet asile et que la lumière qu'ils ont vue était sans doute celle d'un écran de téléphone portable. Cependant, impossible d'en trouver la source, tout semble avoir disparu. Ils se demandent si oui ou non ils devraient être là avec un étranger, potentiellement également présent et dangereux, et après avoir débattu de longues minutes au cœur de la nuit, ils voient la lumière à nouveau et appellent instantanément, à haute voix cette fois, pour voir si quelqu'un était là. Sans réponse et la peur et la tension présentes chez les deux explorateurs, ils ont décidé qu'il était temps de ne pas prendre plus de risques et de quitter les lieux. Ils semblent avoir capturé quelques EVP et peut-être une apparition pendant leur visite dans cet effroyable asile. Brooklyn Murray est une créatrice de contenu sur TikTok qui publie des histoires drôles et effrayantes. Ses vidéos les plus populaires sont liées à son exploration de propriétés abandonnées qu'elle fait souvent en live, donc sans trucage. Les endroits sont souvent laissés en très mauvais état et avec des dommages causés par la moisissure sur les murs, du mobilier détruit et d'autres dégâts liés au temps. Parfois, elle a rencontré des événements plutôt terrifiants et dans sa vidéo la plus regardée, elle se trouve dans un sous-sol caché dans une maison. Elle décide donc de l'ouvrir, et dès qu'elle soulève le loquet, un saut vole sur la marche du bas, la faisant paniquer et lâcher la porte qui claque instantanément. Weird. Après quelques instants, elle rassemble le courage de s'aventurer dans les profondeurs de ce sous-sol. Et tout ce qu'elle trouve, c'est des déchets et de la poussière partout, ainsi que le seau qui a été jeté quelques minutes plus tôt. Personne n'est à l'intérieur, et elle semble être complètement seule. Malheureusement, toutes les orbes qu'on peut apercevoir dans cette séquence ne peuvent pas être considérées à cause de la quantité énorme de poussière qui virevolte partout dans les lieux, puisque le sous-sol est extrêmement sale et poussiéreux. Cependant, dans sa troisième vidéo, elle semble capturer quelques orbes. Elle investigue une autre maison et cette fois elle s'aventure à l'étage. Et tout de suite, on repère un orbe qui peut être vu voler en direction de la caméra. Contrairement aux particules de poussière vues plus tôt dans le sous-sol, ces orbes ont semblé avoir un comportement intelligent, tout du moins logique, restant immobiles avant de s'envoler quelques secondes plus tard.
Il semble également qu'il y ait une sorte de fine brume derrière les orbes. Dans la vidéo suivante, elle montre des manifestations étranges, apparaissant sur la caméra de surveillance de sa mère. Dans le premier clip, c'est à l'extrême gauche que tout se passe. Il y a une sorte de personne debout. Si on regarde de plus près, on peut voir que cela ressemble à des bras, ou alors l'extrémité avant gauche d'un corps, possédant de longs cheveux. Tout à coup, il commence à se déformer, dans des formes étranges, comme si elle était sur le point de disparaître et de s'évaporer dans les airs. Et rapidement la caméra a capturé un autre mouvement, près de la porte cette fois. Et à part une voiture passant dans la rue qui est trop loin pour déclencher le détecteur de mouvement, rien d'autre ne se passe. En outre, il y a eu un autre incident avec la caméra circulaire quelques jours plus tard. Le 1er janvier, 2 orbes identiques volent le long du coin supérieur gauche de la caméra, laissant des traces étranges derrière eux et se déplaçant à l'unisson. Le dernier clip se passe alors qu'elle rentrait dans sa voiture avec sa mère. On y voit une entité similaire qui est apparue au-dessus de leur voiture. Il fait comme un demi-tour puis disparaît. Cette fois, je favorise néanmoins la piste de l'insecte. Et vous, qu'en pensez-vous ? TFIL est une chaîne YouTube dédiée au paranormal et met en ligne un certain nombre de vidéos différentes sur le sujet. En juin 2019, le groupe a passé la nuit dans un hôpital abandonné, connu pour les activités paranormales qu'il abrite. Engagé à ne pas quitter les lieux jusqu'au lendemain matin, il se retrouve donc dans le Yorktown Memorial Hospital. Dans son histoire, il y a eu plus de 2000 personnes qui y sont décédées pendant son fonctionnement. Like that's digital interference. Where? Right in front of us. Where? Let me see. See that? Wait, I heard it again. See that? Wait, I heard it again. Yeah, what are we hearing? Is it up there? No, it's literally right in front of us. Composé de 5 étages, le groupe sait qu'ils ont largement de quoi visiter et y passer la nuit. Néanmoins, les amis prennent leur temps avant d'entrer à l'intérieur, car ils sentent quelque chose qui les pousse à ne pas entrer. Ils sont terrifiés en arrivant sur les lieux. Mais ils finissent par se frayer un chemin à l'intérieur de ce qu'il semble être une chapelle. L'un des caméramans, Evan, capture une brume blanche sur sa caméra à spectre complet. Rapidement, des événements se passent, des bruits étranges, des interférences avec les caméras et une caméra à spectre complet qui cesse complètement de fonctionner. Il décide de quitter la zone après être tombé sur une pièce remplie d'objets étranges. Il semble qu'une ombre puisse être vue en train de scruter un objet dans le coin le plus éloigné. L'équipe a quelques frayeurs et croit voir des apparitions. Malheureusement, rien n'est filmé pendant un certain temps. Après un moment, les choses vont commencer à devenir plus flippantes. Alors qu'ils commencent à monter les escaliers plus haut, ils ont une vraie frayeur. Alors qu'ils se demandent s'ils doivent ou non ouvrir les portes en métal, une forte détonation peut être entendue de l'étage juste en dessous. Ils s'y rendent rapidement, néanmoins vraiment effrayés et inquiets, et débattent sur le fait de quitter les lieux ou non. Finalement, quand ils redescendent, ils se retrouvent sur le balcon de la chapelle où ils ont eu une activité importante un peu plus tôt, qui continue cette fois. Cela semble être trop et ils prennent ça comme une simple coïncidence, malgré que les quartiers de vie des infirmières soient prétendument la partie la plus hantée du bâtiment. Soudain, Devon est surpris en sortant son téléphone. Il se rend compte qu'il a appelé le membre de l'équipe Jay et a enregistré un message vocal pendant plus de 2 minutes, sans aucune action de sa part. Il n'a pas sorti son téléphone du tout au cours de l'enquête, mais un téléphone dans la poche peut aisément composer un numéro par lui-même avec la friction. Rien d'anormal jusque-là, jusqu'à ce qu'ils écoutent le fameux message, et ils entendent une voix très profonde, presque démoniaque, dire des choses incompréhensibles. Mais qui après une analyse plus poussée semble dire « Can somebody come and help us ?» ou « Quelqu'un peut-il venir et nous aider ?» en français. Le groupe souhaite mener une dernière expérience et décide de laisser Andrea et Evan dans une salle trouvée un peu plus tôt, contenant de vieilles poupées pour une expérience, où Andrea devra lire un livre qu'ils ont trouvé et Evan la filmera pendant qu'elle le lira. C'est alors que soudain une poupée juste en dessous de la jeune femme semble se tourner soudainement vers elle en bougeant par elle-même. Effrayés, ils quittent les lieux et peu après le groupe est convaincu qu'une autre personne se trouve dans le bâtiment avec eux et partent pour essayer donc de la trouver. Pendant qu'ils cherchent, une des caméras regarde derrière eux et on peut brièvement voir une ombre debout dans le hall. Ce qui est intriguant, c'est que la lumière de la lampe de poche ne semble pas la traverser, ce qui vient intensifier le fait que ce soit une personne physique et on ne la voit que brièvement. L'équipe décide finalement de braver le sous-sol quand Cory, le leader du groupe, ressent une douleur dans le dos qui inquiète ses amis. À l'inspection, il y a des marques de griffures sur toute la partie supérieure de son dos. Pas une fois, et nous avons les images, Cory ne s'est heurté à quoi que ce soit pendant le temps qu'il a passé ici, et les traces de griffes sont clairement fraîches. Il est donc normal qu'il soit effrayé, et cette étrange activité crée chez le groupe un sentiment d'angoisse extrême.
Malheureusement, et ça peut se comprendre, ils décident tous d'écourter la nuit et de s'arrêter ici. Et c'est probablement une bonne chose qu'ils aient laissé l'endroit parce que qui sait ce qui aurait pu se passer d'autre en restant dans cet endroit maudit. Franco TV est une chaîne YouTube dédiée aux enquêtes sur le paranormal. Franco a fait des explorations urbaines dans des endroits vraiment effrayants. Et en avril 2021, il s'est aventuré à l'hôtel Ahwahnee, un lieu célèbre où ont été filmées les scènes intérieures du film Shining. L'hôtel lui-même est magnifique, mais il y a de nombreuses légendes autour de lui et à l'intérieur. Des légendes autour d'artefacts amérindiens qui sont exposés tout autour de l'hôtel et qui ont été revendiqués comme étant une partie de la raison derrière la hantise des lieux. Après avoir passé un certain temps à explorer où les scènes les plus célèbres ont été filmées, Franco se dirige vers le 2e étage, où la salle coloniale et la salle annexe sont situées. Après avoir trouvé la salle coloniale verrouillée, il se retourne donc pour trouver les lumières de la salle annexe du plateau allumées. Et alors qu'il s'approche pour enquêter, elles s'éteignent soudainement. Ce qui ne peut pas être causé par un détecteur de mouvement, car Franco est passé devant sans rien déclencher quelques minutes plus tôt. Elles continuent à s'allumer et à s'éteindre alors qu'il s'approche avant de rester allumées pour de bon. Il rentre dans la chambre qui ne contient personne d'autre et l'hôtel est pratiquement vide à cette heure-ci. Le peu de clients dorment encore et donc il décide de continuer son chemin et de revenir plus tard pour faire une séance de Spirit Box. En partant, les lumières s'éteignent à nouveau. Frank va ensuite discuter de l'histoire de l'esprit d'un Amérindien qui hante les lieux, car dans les environs, on pense que c'est la raison principale de la hantise de l'hôtel. Enfin, Franco prend l'ascenseur pour aller à l'étage supérieur, où il se trouve qu'il fait presque nuit noire. Il s'équipe de sa lampe de poche et il sort le détecteur EMF et commence à poser des questions. Presque immédiatement, il se met à clignoter, indiquant une activité spectrale, ou tout du moins fantomatique, autour de lui. Is there anybody here with me? It sounds like a knocking. Hear it. Il continue à clignoter entre 2 et 4 fois, et plus l'explorateur va vers le bout du hall d'entrée, où se trouve la seule autre lumière, plus son EMF réagit. L'explorateur dit aussi qu'il entend des coups venant de cette direction, mais c'est difficile à entendre à la caméra. Franco redescend à la salle où il était auparavant et décide de s'y installer pour faire sa séance de Spirit Box comme annoncé, et qui se retrouve à être très fructueuse, vous allez voir. Il débute sa séance de spiritisme après avoir demandé un nom, et Franco entend rapidement et clairement ce qui ressemble à une voix de femme qui lui demande qui c'est. Après avoir demandé si l'esprit potentiellement présent est celui qui fait des bruits depuis le tout début, on entend très clairement sortir de la Spirit Box une voix disant « Get out », signifiant « va-t'en » en français. Puis juste après une autre disant « Careful », qui signifie « sois prudent ». Careful. Pourrait-il s'agir de deux esprits différents avec des intentions très opposées ? Après avoir demandé combien de personnes dans la pièce sont avec lui, une autre voix, encore une fois, répond très clairement « 5 ». Sur 3 questions, il a reçu 3 réponses intelligentes à travers sa Spirit Box. C'est plutôt bien, mais ça continue peu après. Are you within the building or is he within the building? Wandering the halls. Il demande si le fantôme du propriétaire original du bâtiment, un dénommé Stanley, est présent avec lui, et une voix répond « oui ». Stanley, are you here? Pour apaiser les tensions, juste après, Franco dit qu'il aime l'hôtel. Et une voix vient lui dire « good », ce qui signifie bien en français. I love your hotel, Stanley. Good. Après cela, il décide de terminer cette session en souhaitant aux esprits une bonne nuit. Et après quelques instants, il semble qu'une voix, ou même plusieurs voix, les mêmes entendues que précédemment, viennent lui répondre avec un good night. Oh, that gave me goosebumps. Une session de Spirit Box très fructueuse, avec clairement plusieurs esprits capturés, dont la plupart apparemment inoffensifs, voire contents de pouvoir converser avec quelqu'un. Archivo Extincto est une chaîne mexicaine dédiée aux enquêtes paranormales. En août 2020, la chaîne décide d'explorer un vieux cimetière, mais contrairement aux autres cimetières des environs, celui-ci est fait uniquement pour les personnes décédées bien trop jeunes. Ils s'arrêtent rapidement après avoir entendu des sons autour d'eux, qui ne sont pas captés par la caméra, ou en tout cas trop faibles pour être entendus. Dites-moi quand même si vous parvenez à saisir quelque chose. Estar en un panteón. Interesting. Sí. Uy.
¿Qué es eso, güey? Cette activité les a clairement effrayés, mais ils sont à l'extérieur, donc il est possible que ce soit simplement un animal qui court dans les environs, puisque les animaux pourront être entendus plus tard dans d'autres parties de la vidéo. Alors qu'ils continuent d'explorer la triste réalité de l'endroit où ils se trouvent, ils remarquent sur une tombe qu'il y a 20 petites voitures alignées, rappelant la tristesse des personnes ayant perdu un proche, et qui sont des émotions vraiment fortes. Mais il est également réconfortant de voir les gens laisser des objets de plaisir pour que les esprits puissent peut-être les utiliser. Peu de temps après cette découverte, les deux amis entendent des sons et commencent à poser des questions. Ils reçoivent une réponse de ce qui semble être un gémissement ou peut-être un rire juste derrière eux. Le silence revient rapidement, ce qui leur donne des frissons dans le dos. Le bruit entendu ne ressemble à aucun des bruits d'oiseaux ou d'insectes entendus plus tôt dans la vidéo, et le fait que ces bruits semblent s'arrêter immédiatement est à la fois déroutant et fait froid dans le dos. Après avoir pris quelques minutes pour se ressaisir, les deux hommes continuent les choses et restent calmes pendant un certain temps, jusqu'à ce que le caméraman entende un son similaire à celui d'avant, cette fois juste derrière lui. Incluso en donde él duerme, nos comentaba que le han bajado. ¿Qué pasó? No sé, güey, no mames. ¿Se escuchó? Sí. Après analyse, le bruit ressemble plus à un hibou ou peut-être à un pigeon, même si nous ne pouvons clairement pas leur en vouloir d'avoir eu peur. Un peu plus tard, en regardant vers le haut du cimetière, l'un d'entre eux repère ce qu'il croit être le scintillement d'une lampe. Y que la ri... Allá, 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 güey. Malheureusement, le caméraman n'a pas eu le temps de le capturer en vidéo, et donc les deux amis décident d'aller enquêter sur la zone en question. Et après un certain temps sans qu'il ne se passe rien du tout, ils posent à nouveau des questions, et entendent un bruit assez effrayant, qui ressemble à des pieds qui traînent ou qui frappent le sol, ou qui sont tombés d'un endroit légèrement élevé, se font entendre directement derrière la caméra, une fois de plus. No seas mamón, güey. Allá, acá. Acá abajo, güey. Il est intéressant de noter qu'il y a une sorte de haute marche juste derrière le caméraman, ce qui rend la théorie d'une petite chute tout à fait possible. Ils examinent les environs, mais personne d'autre n'est dans les parages. Et ils l'auraient forcément remarqué quand ils se sont retournés pour regarder. Poussés par les sons qu'ils ont entendus jusqu'ici, ils décident de faire une séance de Spirit Box et presque immédiatement après avoir dit bonjour, ils reçoivent une réponse vocale, leur renvoyant leur salut. Hola. Ils demandent si l'entité a un nom et ils reçoivent encore une fois une réponse, Kevin. ¿Quién eres? Kevin? Cela provoque l'excitation du duo et ils continuent à poser des questions. Et alors qu'ils se déplacent vers un autre endroit, une autre voix arrive. ¿Cuál es tu nombre? Luz. Semblant s'identifier comme s'appelant Luz, possédant quant à elle une voix qui semble différente de celle de Kevin, qui est venue avant. Malheureusement, il semble que les deux explorateurs n'aient pas eu d'autres réponses sur leur session de Spirit Box. Plus tard, dans l'enquête, ils obtiennent une autre source de voix après avoir posé une autre question, cette fois malheureusement pas au travers de la Spirit Box, mais bien physique et une fois de plus, dans leur dos. Dime qué es lo que quieres, niño. Vete a la chingada. Ils ont eu l'impression d'avoir entendu une voix d'enfant. La réponse était très claire et très proche d'eux, et ils pensent tous deux que l'esprit aurait dit « Jugamos », ce qui signifie « jouons » en français. Alors qu'ils terminent leur exploration en retournant à leur voiture, ils capturent le moment le plus effrayant de toute la nuit. Debout derrière eux, se tient bien visible une sorte d'apparition, avec des caractéristiques physiques claires, 2 bras, 2 jambes et un corps. Sur le coup, aucun d'eux ne l'a vu, et ce n'est qu'en regardant leur rush qu'ils s'en sont aperçus. D'après son apparence assez grande, il semble être un adulte en raison de sa stature. Pourrait-il s'agir de Kevin ou de Luz? Ou plutôt quelque chose de complètement différent? Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!